Bienvenue à la chaîne Afrique Entrepreneur, la chaîne des entrepreneurs africains. Si vous êtes nouveau à la chaîne, je suis Wuro Adoyi Chanyao. Moi, je suis entrepreneur et je motive les frères et sœurs à créer des entreprises prospères et durables en Afrique. Et je suis aussi très soucieux du développement de l'Afrique. Et vraiment, aujourd'hui, je voudrais encore une fois recevoir un entrepreneur, comme je l'avais qualifié, atypique. C'est un serial entrepreneur, un entrepreneur en série. Il est aussi doctorant à l'université de Kara au Togo. Et il est vraiment quelqu'un qui inspire la jeunesse africaine. Et je voudrais vraiment aujourd'hui discuter beaucoup de quelque chose de sérieux, de très important, qui peut vraiment intéresser ceux-là qui veulent vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique. Il s'agit du frère Afo Jerry Sakibou. Donc ça fait de cela un mois. Vous allez nous excuser par rapport au bruit. Voilà, donc excusez-nous du bruit. Monsieur Afo Jerry, c'est un jeune entrepreneur très dynamique, très vraiment inspire. Il inspire beaucoup, il m'inspire beaucoup. Je trouve vraiment un jeune que les autres aussi jeunes africains peuvent vraiment s'inspirer pour réussir dans leur vie. Comme je le dis, il est doctorant à l'université de Kara, mais au même moment, il a des entreprises, il a beaucoup de choses qu'il fait, quoi. Donc, vraiment, donc, je vous invite à rester jusqu'au bout de cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler avec, comme je le disais tantôt, d'une théorie. Vous savez, en Afrique, il y a certains peuples qui sont reconnus des peuples de business, des peuples des commerçants, des peuples qui réussissent dans l'entrepreneuriat. Et je crois que nous, certains peuples qui ne le sont pas, peuvent vraiment aussi s'inspirer de comment ces peuples-là font pour y réussir, pour pouvoir aussi réussir dans l'entrepreneuriat. Donc il s'agit par exemple du peuple Yoruba et Igbo du Nigeria. Nous avons le peuple, ou bien l'ethnie Baoulé, vous m'excusez, Djoula en Côte d'Ivoire. Les Djoula, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, vraiment, ils sont connus vraiment des gens du business, des entrepreneurs ou bien des commerçants. Si on va aussi, on a au Cameroun, il y a le peuple Bamileke, qui sont vraiment des peuples reconnus aussi, des gens qui réussissent dans le business. Mais le peuple aujourd'hui sur lequel nous allons beaucoup parler aujourd'hui, c'est le peuple Djerma, ou on les appelle aussi Zarma, ou les Abarma, donc qui sont du Niger. C'est un peuple qui est presque partout aussi en Afrique. Et quand ils arrivent dans un coin ou dans un pays, c'est des peuples qui travaillent dur et ils réussissent. Donc, monsieur Afo Jerry a essayé de développer une théorie qu'il a qualifiée de la théorie germanienne de business ou bien de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de voir l'origine de ce peuple germain, le profil et les activités, ou bien le profil les types d'activités que ce peuple fait. Et nous allons aussi essayer de voir
comment ils développent, quelles sont les stratégies et comment ils font pour vraiment réussir dans le business. Et voilà, donc introduit l'émission d'aujourd'hui. Et Monsieur Afoyeri, donc soyez encore les bienvenus sur la chaîne. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire par rapport à l'introduction avant vraiment d'aborder la théorie germanienne. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Adouy. C'est encore une fois un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui dans cette émission. C'est très encourageant tout ce que vous faites. C'est pour la visibilité de la génération africaine, pour qu'on puisse travailler ensemble, que ce soit l'accompagnement dans nos entreprises. Merci beaucoup encore une fois et puis que Dieu nous donne une bonne santé et puis bon vent à nous tous. Je vous remercie. Merci. Ok, donc le peuple germain. D'où vient le peuple germain? Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu leur origine? D'accord. Je vous remercie, M. Ouradoui. La question que vous me posez aujourd'hui, nous ne saurons pas tout dire parce que ce n'est pas ça l'important. C'est les historiens qui peuvent rapidement tracer d'où viennent un peuple, ils ont évolué comment, ainsi de suite. Ce qu'on sait, peuple Zarma ou Djerma ou Zabarma sont de la pile de sondage. Donc, ils sont originaires du Niger et ils sont partout en Afrique. On peut les trouver au Burkina, au Bénin, au Niger. Donc, la plus grande partie sont de l'Afrique du Sud-Sahara ou l'Afrique subsaharienne. Donc, voici un peu comment les peuples sont. Maintenant, pour ceux qui sont natifs de la langue, quand vous dites Zarma, on dit Zarma Sine. C'est comme ça, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, Zarma Sine. Ok. Là, on sait que c'est nous ça. Quand tu appelles Zarma et tu n'augmentes pas Sine là, encore, tu n'as pas encore appelé Zarma ça. Donc, voilà un peu l'historique et c'est un peuple qui est partout. Voilà un peu l'historique. Ok. Qu'est-ce qui fait de spécial ces peuples-là? Bon, est-ce que... Bon, je crois qu'ils sont beaucoup plus... je crois que la majorité du peuple germain est musulmane. Oui, Ok, je la crois que majorité. c'est des musulmans. Ils sont majoritairement musulmans. Et bon, comme vous l'avez dit, bon, j'ai fait le Niger et j'ai étudié au Niger à l'université Abdou Moumouni du Niger. J'ai fait un DSS là-bas sur en protection de l'environnement et des systèmes agraires sahéliens. Donc, je connais un peu aussi le peuple. Quand vous arrivez à Niamey, bon, c'est la langue qui est beaucoup utilisée, le germain. Mais il y a aussi le peuple Haoussa qui est aussi, je crois, l'ethnie secondaire du Niger. Voilà. Voilà, donc, mais les Germains, vraiment, on les assimile même, peut-être, certains peuvent être Haoussa, mais quand ils viennent, par exemple, dans un pays, on les assimile comme aussi des Germains, tout ça là-bas. Donc, c'est en fait, moi, ce que je sais beaucoup plus, c'est ces peuples, c'est des gens qui se déplacent. Et ils sont, comme on le dit, comme vous l'avez dit aussi, ils sont un peu partout. Et lorsqu'ils arrivent, ils font des efforts vraiment pour pouvoir réussir, quoi. Ils arrivent avec même zéro. Et après, vous allez les voir devenir des grands propriétaires de business là où ils se sont installés, quoi. Et des fois, ils en font en même temps. Ils deviennent aussi en même temps ils gagnent ou bien ils obtiennent la nationalité du pays d'accueil, tout ça là, quoi. Ils s'assimilent, ils deviennent vraiment des natifs ou bien des nationaux ou bien du pays où ils se sont installés, quoi. Voilà, donc c'est un peuple. Bon, donc comme aujourd'hui, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le business. Parce que ici, on parle de l'entrepreneuriat, comment ce peuple-là, on peut vraiment s'inspirer de ce peuple-là pour réussir. Donc, qu'est-ce que pour vous, la théorie germanienne, comment vous pouvez la définir? D'accord. Rapidement, comme vous l'avez dit, c'est un peuple qui voyage beaucoup. Vous pouvez les trouver dans n'importe quelle ville. Et quand ils arrivent dans une localité, on a tendance à les conformiser avec d'autres peuples. Soit
C'est selon la manière dont ils travaillent, ou bien la manière dont ils procèdent, ou bien la manière dont ils se comportent, même si c'est un Hausa qui vient et puis il travaille comme ça. Et tous, pour ne parler que du Togo, nous les mettons dans un même panier que nous appelons Djerma. Donc aujourd'hui, évidemment, comme nous sommes là pour parler de l'entrepreneuriat, du business, nous avons nommé notre théorie la théorie germanienne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est une théorie développée par cette communauté qui quitte d'ailleurs généralement dans les Sahel et qui arrive dans les pays, soit les pays côtiers ou dans des zones tropicales. Ils viennent ici, ils s'installent et ils se disent qu'on est venu pour chercher l'argent. Ils se battent et ils veulent à tout prix trouver ce qu'ils cherchent. Quand ils trouvent l'argent maintenant, c'est l'occasion maintenant d'envoyer un peu de sous à la famille, soit c'est des femmes qui sont au village et qui travaillent, soit pendant la saison des pluies, eux-mêmes, ils retournent pour 3 mois aller cultiver et de donner de quoi manger à la famille. La saison sèche maintenant, ils reviennent dans nos pays pour travailler. Maintenant, si nous voulons parler de la théorie que les gens là opèrent ou bien leur stratégie, voici un peu la théorie. La théorie, elle n'est pas carrément différente des autres communautés qui sont en Afrique, mais il y a une particularité. Nous allons voir ce qu'on appelait leur profil. Quand ils arrivent au pays, ils arrivent dans nos pays ici, est-ce que c'est des étudiants? Est-ce que c'est des doctorants? Est-ce que c'est des gens qui ont la licence? Est-ce que c'est des gens qui parlent un bon français avant d'arriver? Je vais vous dire rapidement que c'est faux. Ils n'ont pas de diplôme. Soit ils n'ont pas été à l'école, soit ils sont allés un peu, mais c'est quand ils arrivent au Togo ici, ou bien que ce soit au Bénin ou au Ghana, ils vont s'approprier la langue, soit la langue de la localité ou la langue commerciale. Quand je dis la langue commerciale, ça veut dire qu'ils vont essayer de pouvoir comprendre la langue de la localité pour pouvoir vendre. Donc, ils viennent, comme vous l'avez dit plus haut, ils viennent avec presque 0 franc. Ils ne comprennent rien, ils arrivent, c'est Djerma, il parle, ou Zarma, il parle. Rapidement, il va s'appliquer bonjour, bonjour, il fait ceci. Je vais les sentir. Il fait comme ça, et puis un peu. Un jour, vous arrivez, c'est quelqu'un qui se débrouille et il parle un bon français. Il peut se tenir devant un professeur pour vendre ceinture de cure, et puis vous achetez parce que la personne a su que pour pouvoir vendre, il faut trouver un moyen de communication qui est la langue dans le pays dans lequel il est arrivé, soit régional, soit localement. Quand je dis régional, ça veut dire que si c'est les Français, ils vont s'adapter. Si c'est Kabien, ils vont s'adapter. Si c'est à Sokodé, par exemple, ils vont se débrouiller pour parler TEN. Et comme ça, ils vont pouvoir vendre. Ça, c'est leur profil, ça. Maintenant, quel est le type d'activité quand ils arrivent? Voilà. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Généralement, quand ils arrivent, ils n'ont pas, c'est un peuple qui n'a même pas besoin. Je vous dis bien, ils n'ont même pas besoin rapidement de courir dans la lignée des grands commerçants, c'est-à-dire pour aller installer une boutique, un magasin de quincaillerie, une grande boutique où on vend les basins de 45 000, les basins de 250 000. Non. Et je dis bien, non, ils ne le font pas. Si vous avez vu quelqu'un qui fait ça, c'est une exception. Mais la majorité qui arrive dans nos pays, ils commencent par des chaussettes. Chaussettes de 25. D'autres vendent des chaussures, des chaussures trouperies qui déposent. Oui, des moindres choses. Des petites chaussures pour les enfants qui vendent à 1000 francs, 500, que tout le monde peut trouver son compte quand vous arrivez chez un Djerma. À part ça, c'est des gens qui se promènent avec des ciseaux et des lames. Ils font pédicure, manicure, même si c'est à la sauvage. Ils arrivent tout à l'heure, ils disent, monsieur, est-ce que je peux tailler vos ongles? Il dit, il ne vous demande même pas, parce qu'il a ciseaux et puis il tape, ça fait pap là. Vous savez que voilà, un jeune entrepreneur ambulant, et vous l'appelez, il fait les pieds, ça fait 50 francs, parce qu'un pied, ça fait 25. L'autre pied, 25. La main, 25. L'autre main aussi, 25. Donc, ça fait combien? Ça fait 100 francs. Imaginez toute la journée, les gars font le tour de la ville de Kara et puis ils trouvent 50 personnes. C'est ça. Vous multipliez 50 par 100, vous imaginez ce qu'il gagne. Et puis, le travail qu'il fait, il n'a pas payé carburant.
c'est son énergie. Et c'est des gens qui sont solides parce que chaque jour, ils marchent sur des kilomètres pour gagner son pain. Le soir, il vient, il mange bien. À part ça, c'est des gens aussi, vous allez les voir dans les cartons. Il va chercher un carton de l'Epic. Généralement, c'est des cartons qui sont solides. Il va bander ça de scotch Oui. pour encore solidifier ça. Oui. Et il met des pailles dentifrice, il met des boîtes de cirage, il met des brosses, ainsi de suite. Et puis, il se promène pour vendre. Vous allez dans des grandes villes comme Lomé, c'est eux qui sont au carrefour. Je ne vais pas vous tromper un peu, mais aujourd'hui, nos frères togolais, quelques seulement ont commencé, mais la plupart, quand vous voyez dans les carrefours, les gens vendent des petits colas, c'est Zarma. Quand vous voyez les gens vendre ce qu'on appelle Josta pour les chauffeurs, les petits mouchoirs qu'ils prennent pour mettre dans le véhicule, c'est les Zarma. Ceux qui vendent papier mouchoir, c'est eux qui vendent les trucs de véhicule au rond-point, c'est eux. C'est eux. Donc, voilà un peu les types d'activités qu'ils exercent lorsqu'ils arrivent ici comme débutants. Ce moment, c'est comme débutants. Voilà ce qu'ils font. Ce que nous, au pays ici, on a dit c'est trop petit, ça ne donne rien. C'est ça, et ils prennent la peine de le faire pour survivre. Et le soir, quand vous arrivez chez la dame qui vend Wachi, il va acheter Wachi avec un plat de 500 francs. Et nous, on a de la peine à réunir 200 francs pour acheter Wachi. Donc voilà un peu le type d'activité qu'ils opèrent dans nos localités lorsqu'ils sont arrivés. Il y en a plein d'autres. Cela varie d'un pays à un autre. Oui. Bon, voilà, je crois que c'est vraiment bien dit. Et tel que ce que moi aussi je connais de cette communauté ou bien ce peuple-là. Il y a même un exemple que ma femme a donné dans Côte d'Ivoire ou dans son local, là où elle était. C'est une petite ville, quoi. Il y a un Nigérien qui est arrivé, il n'avait rien. C'est un frère qui l'a fait venir. Il est venu au début. Il a les trucs là avec comme une boîte là, mais comme vous l'avez décrit, mais les trucs ils se promènent. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez dans cette ville, il est le premier fournisseur d'électronique dans leur ville, quoi. Donc il est incontournable. Vous voyez? Donc vraiment, c'est très bon. Donc ce sont, quand on veut parler vraiment des stratégies, donc comment ils le font? Je sais que aussi, c'est un peuple aussi qui est très solidaire. Et je crois que ceux-là qui ont pu même évoluer à un certain moment, des fois ils cotisent de l'argent et ils envoient quelqu'un peut-être à Dubaï ou bien, je ne sais pas, en Chine pour aller faire les achats et quand ils reviennent, ils les distribuent, les choses, tout ça là. Bon, je ne sais pas, ça fait, bon, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport aussi à ça? Ok, merci beaucoup. Au niveau de la stratégie pour cette communauté, il faut reconnaître que c'est des gens qui sont solides, résistants et la ténacité. Si vous cherchez la ténacité, que vous dépassez chez un Germain, c'est à aller y dormir, vous n'en trouverez jamais. C'est des gens qui persévèrent, quelles que soient les situations, ils sont durs. Maintenant, ils résistent, je ne sais pas si c'est le climat ou bien c'est comment, ils résistent. La ténacité, c'est avec eux. Les stratégies, ils en ont assez de stratégies. C'est-à-dire, ça commence comment? Il y a un qui a pu s'échapper du village de Niger, il est venu ici s'installer, il a vendu des chaussettes, ou bien il vient ici, il fait le travail de ce que nous appelons diallo. Généralement, en Afrique de l'Ouest, quand on dit diallo, c'est celui qui vend café. Donc, ils sont venus, ils ont fait ça cafétéria, ceux qui détiennent des cafétérias, et puis les trucs, les pouces-pouces de café, on les appelle diallo. Quand vous dites je vais à diallo, on sait que vous allez cafétéria. C'est ça. C'est eux qui font ça. Maintenant, quand il arrive à s'installer, il va faire un coup d'appel, un coup de téléphone au village pour appeler. Hey, c'est comme Zachary est à la maison là-bas, il ne fait rien. Nous sommes en saison sèche. Est-ce qu'il peut venir? Rapidement, il trouve l'argent de véhicule. Zachary se déplace pour venir chez son grand frère. Comme le grand frère a commencé par les chaussettes, lui aussi, il trouve un moyen. Il te dit, hey, Zachary, là où tu es arrivé là, ce n'est pas chez nous là-bas. Ici, nous, on travaille dur là. Tu vas prendre l'argent là, je te donne 20 000. Tu vas suivre notre grand frère Aladji qui est à côté là. Tu vas aller au marché. Car même, ils ne vont pas, ça fait partie de la stratégie.
Ils vont prendre 20 000 par exemple pour donner à un Aladi qui va au marché dans la capitale. Ouais. Maintenant, lui, il achète peut-être que ce soit des chaussures avec 20 000 et on amène le petit arme lave et il revend. Il revend. Après ça, nous avons la notion d'entraide. Ça fait partie de la notion d'entraide. C'est ça. Le petit frère vient, l'autre donne 5 000, l'autre donne 5 000, l'autre donne 5 000, ça fait 20 000. Il ne voyage pas. Pourquoi est-ce qu'il ne va pas voyager? Parce qu'il ne connaît pas encore la ville. C'est ça. Il ne voyage pas. On va donner ça à un autre monsieur qui va à la capitale, il achète, il amène et puis on lui montre. Dans le cas contraire, quand il arrive aussi, il y a cette possibilité. Au lieu d'envoyer quelqu'un pour acheter, il va à côté chez un voisin qui vend quelque chose. Les sacs, par exemple. Il va là-bas et puis il va se débrouiller. Il va se débrouiller. Quand il arrive, je vous assure qu'il n'est pas là pour rester dans la boutique. On va enlever quelques sacs. On enlève quelques sacs de filles et hommes. On lui dit, OK, prends. Et tu suis Abdallah. Vous allez faire le tour de la ville. Tu vas les voir, les pieds, comme ça. Ils marchent à gauche, à droite, à gauche, à droite. Une semaine plus tard, il a connu la ville. C'est ça. Maintenant, si c'est bon, on va lui trouver un 20 000. On l'achète depuis la capitale et puis on l'amène. Lui aussi, il commence par vendre. En dehors de ça, ils ont des tontines qu'ils ont appelées, ça c'est généralement la stratégie des musulmans. Ils ont des tontines sans intérêt. C'est-à-dire, soit c'est chaque vendredi, ils cotisent 5 000 et puis quelqu'un prend. Tout le monde connaît ces stratégies-là. Après, dans une autre vidéo, nous pourrons expliquer mieux comment ça marche. Donc, c'est des tontines sans intérêt entre les musulmans parce que la religion musulmane n'accorde pas assez de crédit sur les intérêts. C'est-à-dire, c'est très simple. Si quelqu'un vient chez vous, il demande de lui prêter 10 000, vous n'allez pas lui demander s'il veut payer, il va payer 11 000. Si vous en avez 1 000 francs, c'est 9 000 il allait demander. Ça, c'est une parenthèse. Maintenant, ils ont une stratégie. Quand un Zarma est toujours au marché, il vend ses chaussures ou il vend ses ceintures ou il a des pattes qui se promènent en ville. Je vous assure que sur 10, on peut trouver 7 qui appliquent cette loi-là. Je n'ai pas encore vendu, je ne mange pas. Je n'ai pas encore vendu, je ne mange pas. C'est ça qui fait que quand ils sont dans leur boutique et vous passez, il va vous appeler. Hé mon frère, il faut venir regarder, il y a des jolies chaussures ici là. Toi aussi, comment tu passes comme ça? Il faut venir voir. Il dit, oh non, c'est combien? Il te dit, oh non, ça c'est... C'est pas cher. C'est pas cher mon frère, il faut venir, c'est 8 000. Il va t'amadouer jusqu'à tu vas aimer la chose. Même si c'est comment si c'est qu'il peut gagner 5 francs, il va vous livrer ça. Maintenant, quand il vend, il sait qu'il a vendu un article, là, il peut se permettre d'aller manger. Les gens vont dire après que cette stratégie, elle n'a pas la bienvenue, mais je crois que c'est une bonne stratégie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque les gens sont dans des boutiques et ils ne veulent pas fournir d'efforts, voilà une autre communauté qui a trouvé des stratégies. Je suis là. Si je ne vends pas, je ne mange pas. Donc, vous allez développer la patience, cette manière de bien parler à vos clients. Quand le client vient, vous allez l'amadouer. Oh, ça là, c'est bon. Ça là, c'est bon. Oh, non, 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 mon frère, laisse ça. Toi, tu dépasses ici. Et il t'appelle en même temps DG. Il dit, oh, DG, toi. Oh, non, 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 non. Ça là, c'est petit. Voilà des stratégies pour pouvoir vendre. Donc, quand ils font ça, ça s'appelle la discipline de son corps. Il arrive à maîtriser son corps. Il dit, mon corps, si on n'a pas encore vendu, on ne mange pas. Et vous allez voir que tout le corps suit ce qu'il dit. C'est ça. À part ça, ils ont la stratégie de cotisation du billet d'avion. Ça, c'est pour ceux qui sont un peu élevés, ça. C'est ça. Ils peuvent cotiser de l'argent pour acheter un billet d'avion, faire un passeport, faire tous les visas, acheter les visas pour quelqu'un qui doit aller soit en Chine, soit aux États-Unis, soit en France, pour aller acheter. Quand ils achètent maintenant, c'est-à-dire avant de quitter, Zachary va donner 50 000. Désolé, il va donner 500 000. Abdoulaye, 1 million. Jabaro, 400 000. Aladji Ousmane, 1 million 200. Aladji Zachary, 8 millions. Oui. Et celui qui est allé un peu à l'école, lui, il prend tout et puis ils arrivent à l'étranger, il achète, il fait le packing, il fait le packaging ou le shipping et puis les jours où il atterrit au pays ici,
tout le monde vient, on dit Zacharie, voilà ton courrier. Elle a dit, voilà ton courrier. Donc, ils économisent en termes de billets. Ok. Comme ça, en termes de billets d'avion. Donc, ce n'est pas tout le monde. Au lieu que 5 personnes achètent le billet, même si c'est 1,5 million, au lieu que 10 personnes achètent un billet de 1,5 million pour se retrouver dans la même ville, pour faire le même business, c'est mieux qu'on envoie une seule personne, il achète une revient. Après ça, il commence toujours. Monsieur Afo, je crois qu'il y a un peu, je ne sais pas, c'est la connexion qui fait problème, mais vous êtes un peu dans le noir aussi. Est-ce que vous pouvez... Ok, merci beaucoup. Ok. Donc, je disais tantôt, au lieu de perdre 10 personnes qui vont aller acheter un billet d'avion de 1,5 million pour se retrouver en Chine, Ouais. ils préfèrent utiliser un seul 1,5 million, bien sûr, Ouais. pour qu'une seule personne en Chine acheter, arriver au pays, maintenant distribuer pour les autres. Et la dernière stratégie, pas la fin, la liste elle est grande, Ouais. c'est qu'ils commencent toujours petit. Lorsque un Germain arrive dans nos pays ici, il n'a pas peur d'un business. Même s'il faut marcher ici à Wendelaou, ici Ketao, il est prêt, il est serein, il est d'accord et il est sûr de lui-même que ce que je vais faire d'ici 5 ans, Inch'Allah, ça va aller. Donc c'est leur stratégie, ça, il commence toujours petit. Merci beaucoup. Voilà, je crois que vraiment ce que vous venez de dire, déjà, on voit les différentes stratégies que ce peuple-là développe et ses avantages en même temps. Vous voyez déjà, Ouais. commencer petit, c'est un des conseils que surtout je donne à tout entrepreneur africain, rêver grand et commencer petit. Et c'est ce qu'ils développent comme stratégie et ils commencent petit et comme je l'ai dit, des fois vous allez les retrouver propriétaires des grands véhicules, ou bien des transports, ou bien des grands buildings, tout ça là quoi. Mais il est venu, il a démarré avec 5 000 francs, ou bien comme vous l'avez dit, chose quoi. Donc, et c'est ça. Il y a un exemple aussi qui s'est passé aussi vers la région centrale du Sokoté. Il y a un jeune Togolais qui avait aussi des problèmes, mais il voulait vraiment aussi se lancer dans le business. Et c'est fait qu'il a fait la connaissance aussi d'un Germain et qu'il lui a donné aussi des conseils. Vraiment, s'il veut vraiment faire le business, lui peut l'assister, l'aider. Et qu'est-ce qu'ils ont il n'avait rien aussi. Et il avait fait, ils lui ont fait, ils l'ont donné je crois que c'était les pâtes dentifrice, comme vous l'avez dit, des fois c'est ça, les pâtes dentifrice, les broches et tout ça là, l'équivalent de 1500. Et je lui ai montré, avec ça, vous pouvez commencer à vous allez circuler, promener en ville là. Les gens vont vous appeler, vont vous aller. Donc le jeune, il a commencé avec 1500 qu'ils l'ont donné comme marchandise. Mais il s'est fait qu'à la fin de la journée, le jeune frère s'est retrouvé avec 10 000 francs. Wow. Et aujourd'hui, le jeune a vraiment une boutique bien en forme à Sokodé dans la région centrale du Togo. Vous voyez? Donc, c'est ça quoi. Donc, je crois que c'est un peuple qui, avec tout ce que vous avez donné comme caractéristiques et stratégies qu'ils développent, c'est ça qui fait vraiment leur réussite quoi. Donc, il y a un peuple déjà, ils savent que vraiment ils ont intérêt à réussir. Donc, ils doivent tout faire pour réussir quoi. Il n'y a pas, il n'y a pas autre moyen que de jouer quoi. Donc, et dans ça, ils sont prêts à tous les sacrifices quoi. Voilà. Et donc, je crois que nous avons déjà, ce que vous avez développé, vraiment, je crois que c'est clair d'où le peuple là vient
quel est leur profil, quel type d'activité ils font, c'est surtout le business. Vous n'allez pas trop les voir aller être travailleurs embauchés dans trucs de maçonnerie ou de quoi tout ça, là, vous n'allez pas Non, les voir ça. Ou bien aller non. travailler dans les industries, dans les usines, tout ça là, non. Mais c'est un peuple de business, de commerçants. Et dans ça, ils réussissent quoi. Et ils ont donc des stratégies, comme vous l'avez dit. Ils commencent petits, ils font la tontine, ils utilisent la tontine, ils cotisent de l'argent pour envoyer quelqu'un. Donc, vraiment, je crois que les autres peuples aussi, ceux-là qui sont vraiment intéressés au business, peuvent s'inspirer beaucoup à ça, quoi. Voilà, bon, je ne sais pas si vous avez votre dernier mot, surtout à l'endroit de nos jeunes frères qui, des fois même, qui se font comme des grands diplômés, où ils deviennent après des grands chômeurs. Et bon, est-ce que vous avez aussi des conseils à l'endroit de ce monde-là pour vraiment les amener aussi à s'inspirer de ce peuple-là ou de cette théorie-là, quoi? Effectivement, M. Ouro-Adei, c'est très important de le souligner. C'est une communauté très dure. Ils ont de l'endurance, la ténacité, et puis ils n'ont pas peur de quelque chose. Quand ils arrivent ici, soit ils ont des vieux à la maison, donc l'argent doit retourner. Lorsque vous avez cette idée dans la tête, j'ai un vieux au village et que je dois l'envoyer de l'argent, je ne vois pas pourquoi laver les chaussures pour aller déposer au bord de la route va vous effrayer. Ça, c'est ça. C'est aussi une manière. Aujourd'hui, la vidéo que nous sommes en train d'enregistrer aujourd'hui, ce n'est pas pour créer de la xénophobie entre les peuples. Ce n'est pas pour dire qu'ils sont venus dans notre pays et puis ils ont de l'argent, aujourd'hui ils détiennent des gros magasins, ils font ceci, ils vendent quoi. Non. Mais plutôt une prise de conscience pour comprendre que voilà ce que nous, autochtones, on a négligé. Les étrangers sont venus et puis ils le font et puis ils gagnent leur vie. Donc il ne faut pas rester dans votre zone de confort pour dire moi je ne mérite pas ceci. Lorsque vous dites vous ne méritez pas cette activité, c'est que vous ne méritez pas à manger l'argent de cette activité. Et ils font et puis prennent 100 francs, le soir ils mangent 500. Quand tu ne le fais pas, mon père, il faut te contacter de ton dessin. Donc il va falloir qu'on comprenne qu'il y a un travail maman qui doit être fait, ne pas regarder son diplôme, ça dépend. Ça dépend des situations dans lesquelles nous nous trouvons. Si quelqu'un trouve un travail équivalent à son diplôme, Dieu merci, nous le voulons. Parce que nous n'avons pas besoin uniquement des entrepreneurs dans la société, mais on a besoin de tout le monde. Donc chacun doit comprendre, lorsque vous voulez vous lancer, il y a un prix à payer. Et le prix, c'est de savoir où on va et comment on va adopter. Donc cette théorie vient pour éduquer certaines personnes qui sont toujours dans l'obscurité, ils ne savent pas quoi faire. S'ils peuvent se déguiser à un guerre, tant mieux. S'ils ne le peuvent pas, voici des conseils pour eux et puis on peut faire mieux. Merci beaucoup. Merci, monsieur Afo, mon jeune frère Afo, Jerry, merci beaucoup. Et vraiment, je m'excuse pour la qualité des vidéos, mais je crois que le contenu est là, le message est là. Okay. C'est surtout le message qui est important. Et donc, vraiment, merci pour votre présence, pour vraiment parler du peuple germain et la théorie de business, comment ils opèrent pour vraiment réussir en matière de business, quoi. Et nous allons aussi sûrement se retrouver aussi quelques temps aussi après pour développer aussi d'autres théories et pour lesquelles peut-être aussi on peut s'inspirer aussi, sur lesquelles on peut s'inspirer pour pouvoir mieux réussir en entrepreneuriat. Merci beaucoup et vraiment bon courage à vous. Soyez tenace comme vous le faites et bon succès dans tout ce que vous entreprenez. Ok. Merci beaucoup. Salutations à la famille. On se retrouve à la prochaine fois pour développer
une nouvelle théorie ou bien parler beaucoup plus aussi d'autres aspects liés à l'entrepreneuriat et comment réussir dans l'entrepreneuriat. Ok, bye bye. Merci beaucoup. Okay. Bye bye.